soit f la fonction définie sur R par f de x égale cosinus x moins x. On notera x0, l'unique solution de l'équation f de x égale à 0. Dans un script séquente.py, on va tout d'abord écrire une fonction f qui prend comme argument un réel x et qui renvoie bien sûr cos x moins x. Et dans un deuxième temps, on va écrire une fonction sec qui prend trois arguments, les réels a et b et un entier naturel n qui correspond au nombre d'itérations et qui renverra une valeur approchée de x0 avec la méthode de la séquente. Le tout avec notre tnspire cx de tcas. Dans un nouveau classeur, nous allons ajouter un script Python que nous allons appeler séquente. Il faut tout d'abord importer la bibliothèque mathématique pour pouvoir utiliser la fonction cosinus. On va donc appuyer sur menu Math et choisir From Math Import étoile. On va définir maintenant notre fonction f en appuyant sur menu intégrer Functions, Def Function. Elle s'appelle f, elle prend comme argument x. On définit y égale, la touche égale est à gauche du 7. Cosinus, on peut utiliser la touche trig à gauche du 7 aussi, en choisissant cos de x moins x. On valide. On appuie sur menu intégrer functions et on choisit return y. Voilà notre fonction f qui est définie. Passons maintenant à la deuxième partie qui est la définition de notre fonction sec. On appuie sur menu intégrer functions, def function et on choisit sec comme argument a, b et n. Maintenant, on va faire une boucle qui va tourner n fois en appuyant sur menu 4, contrôle, on choisit l'instruction numéro 4, for i pour l'index in range de n. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cet algorithme de la séquente? On va tout d'abord calculer d, le coefficient directeur de la droite AB, A étant le point de la courbe d'abscisse A et B le point de la courbe d'abscisse B. Donc d égale f de B moins f de A divisé par B moins A. Et une fois que c'est fait, on va affecter de nouvelles valeurs à A et B. A va prendre la valeur B et B va prendre la valeur B moins f de B divisé par D. Donc ceci ressemble beaucoup à l'algorithme de Newton. Une fois que c'est fini, que la boucle est achevée, nous allons renvoyer la valeur B. Menu, intégrer, function, et on choisit return B. Voilà, notre algorithme est terminé. Nous avons écrit notre script contenant ces deux fonctions. Alors il y a quand même un grand danger dans le script sec, c'est que nous voyons ici, nous avons défini D comme égal à f de B moins f de A divisé par B moins A. Donc il y a une première division ici qui peut être un danger, parce que si A est trop proche de B aux yeux de la précision fournie par Python, alors B moins A sera considéré comme nul, et cela provoquera une erreur au moment où on va diviser f de B moins f de A par B moins A, car nous n'avons pas le droit de diviser par 0. Il y a aussi un deuxième danger. Ici, nous divisons par D. Celui-ci aussi peut éventuellement être égal à 0. Il faudrait donc modifier un petit peu cet algorithme pour faire deux tests, à savoir si A est égal à B et si D est égal à 0. Et dans ce cas-là, renvoyer la valeur de B courante. Nous n'allons pas faire ceci ici. Nous allons utiliser tout simplement ce premier algorithme. Donc on va appuyer sur CTRL B pour vérifier la syntaxe et enregistrer, puis CTRL R pour exécuter notre script et aller dans le shell. Et on va choisir sec de 0,1 car nous savons que notre solution est comprise entre 0 et 1. Et nous allons choisir 5 étapes pour obtenir une valeur de environ 0,739. On peut aller jusqu'à 7 étapes sans danger, mais au-delà,
comme vous allez le voir, si jamais nous prenons 8 étapes, eh bien, nous avons une erreur, puisqu'il y a eu une division par 0, qui provient probablement du fait que A et B sont tellement proches que diviser par B moins A revient à diviser par 0. Il est donc ici intéressant de faire un test juste avant de faire le calcul de D pour savoir si A moins B est égal à 0, et dans ce cas, renvoyer la valeur de B. Et sinon, poursuivre le calcul comme nous l'avons fait.